je vous retrouve pour mon top des flops de 2014 parce qu'on me l'a demandé et que je trouve cette vidéo plutôt sympa en relief avec le top 10 de 2014. Comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, je suis souvent très méchante avec les livres que je n'aime pas et souvent sans vraiment le vouloir. Alors ne m'en voulez pas si je suis méchante avec l'un des livres que je vais présenter et que vous avez aimé. Je rajoute aussi qu'il n'y a pas de classement, c'est tous des livres que je n'ai pas aimés. Et je peux pas classer lui, j'ai encore plus détesté que lui, non. Je les ai tous pas aimés et c'est mes déceptions pour 2014. Le premier roman, c'est Je l'aimais d'Anna Gavalda. C'est un roman qui a énormément de succès, que tout le monde aime beaucoup, sauf moi. J'ai pas vu l'intérêt d'écrire une telle histoire. J'ai trouvé les personnages vraiment détestables, stéréotypés, et d'un ennui cette histoire, vraiment. C'est un pépé qui va raconter ses amours de jeunesse. Et c'est la romance pour faire de la romance. Vraiment, moi j'ai pas aimé du tout ce truc. Je comprends pas pourquoi autant de monde a aimé. Ensuite, Il était une fois d'Eloisa James. C'était Lecture d'Alice, le blog, qui m'avait donné envie de le lire. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça en vérité. On démarre tranquille la lecture, puis en fait, on se retrouve avec 100 pages de sexe d'un coup. Moi j'ai trouvé ça vraiment bidon. Voilà, j'ai pas trop aimé le penchant érotique de l'histoire et ça m'a vraiment déçue. Ensuite, une grosse déception pour moi, c'était Le dernier jour de ma vie de Lorraine Oliver. Il avait reçu un prix d'écriture, enfin un prix. Et donc souvent je me laisse tenter par les prix vu que c'est quelque chose de confiance selon moi. Et là je me suis trompée, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé répétitif. J'ai pas retrouvé la plume de Lorraine Oliver que j'avais trouvé dans Delirium, je l'ai pas retrouvé dans le dernier jour de ma vie, ça m'a dérangé, j'étais déçue vu que je venais terminer la saga Delirium. Je voulais me découvrir d'autres ouvrages de cet auteur et j'étais vraiment déçue. Apparemment l'autre livre qu'elle a fait, Panique, je crois que ça s'appelle, c'est pas mieux. Donc ça me déçoit un petit peu de l'auteur, mais vraiment ce livre je l'ai trouvé sans intérêt et vraiment répétitif et un truc très plat, pas beaucoup d'action. C'est en fait l'histoire d'une fille qui va vivre 7 fois sa mort. Donc c'est super répétitif, vous êtes d'accord? Donc au bout de la 7e fois, elle essaie de remédier quand même un peu à sa mort. Mais voilà, c'est un petit peu pompant. Ne criez pas au scandale s'il vous plaît, mais le 3e flop de l'année, ça a été pour moi La 5e vague de Rick and Morty, que vraiment tout le monde adore. Il n'y a pas d'autre mot. Et moi, j'ai trouvé le style d'une lourdeur, d'une facilité. Euh, Pourtant, la couverture est très belle. Le synopsis était plutôt pas mal. Je me suis dit, voilà, ça va le faire. En plus, tout le monde adore. Et en fait, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si vous vouliez le lire, je vous recommande quand même de le lire parce que beaucoup de monde a adoré. Et donc, que moi, je suis un avis un petit peu mi-temps, quoi. Vous avez quand même beaucoup de chances d'aimer. Ensuite, Il était une fois d'Eloisa James. C'était Lecture d'Alice, le blog, qui m'avait donné envie de le lire. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça en vérité. On démarre tranquille la lecture, puis en fait, on se retrouve avec 100 pages de sexe d'un coup. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bidon. Voilà, j'ai pas trop aimé le penchant érotique de l'histoire et ça m'a vraiment déçue. Ensuite, un livre que beaucoup de monde a adoré, La liste de Steven Vivian. Moi, j'ai trouvé l'idée de base très bonne, sauf qu'après, toutes les narratrices s'en mêlent. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé que ça partait en foufelle, que. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai aimé l'idée de base, mais pas le fil conducteur de l'histoire, la suite, j'ai pas adhéré du tout. Un gros flop pour moi, Before I Go to Sleep de Elsie Watson. C'était l'une de mes premières lectures en VO et je suis un peu déçue parce que comme pour le dernier jour de ma vie, c'était quelque chose de très répétitif. C'est une femme qui se réveille tous les matins et qui a perdu la mémoire, donc qui va tous les matins essayer de s'en souvenir. Et c'est d'une répétition aberrante. Tout le monde a adoré cette histoire. Il a reçu un prix polar, SNCF, un truc comme ça.
Je savais même pas que SNCF faisait des prix littéraires et je vois pas pourquoi ils font des prix littéraires, mais c'est pas grave. En gros, c'était une grosse littérature de gare et j'ai trouvé ça vraiment facile. La fin, vraiment détectable à 15 000 et voilà, j'ai pas aimé du tout. Ensuite, Emergency de Cassie Alexander. Celui-ci aussi avait une excellente idée de base, mais vraiment super mal exploitée. Une histoire de vampire vraiment nulle à chier. Euh, voilà, le style de l'auteur est vraiment pas entraînant pour la suite. Vraiment, il est lourd. Moi, j'avais qu'une hâte, c'est en finir avec ce livre. Je le lisais en diagonale à la fin tellement ça partait dans tous les sens, ça n'avait aucune cohérence. Et voilà. Mais en même temps, je l'ai prêté à un ami et il l'adorait, donc voilà. Mais bon, comme c'est pas mon genre de littérature d'habitude, là, ça l'a vraiment pas fait. Je crois que mon plus gros flop de cette année a été Traqué d'Andrew Fukuda. Vraiment, je vous avais fait une vidéo entière pour vous dire que je l'avais pas aimé. C'est d'ailleurs ma première vidéo et n'allez pas la voir vu que je suis vraiment horrible dessus. Mais alors cette histoire, pour moi c'est du Hunger Games reformaté en vampire. Euh, Tout est prévisible, rien n'est cohérent. Voilà. Écoutez, toutes les bonnes critiques qu'il y a là, tout ça là, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ce livre, je, j'ai pas compris. En plus, je vois que des avis négatifs sur ce livre, donc je suis rassurée de ne pas être la seule à avoir détesté. Contrairement à la cinquième vague et la liste par exemple, là vraiment, tout le monde que je vois le déteste. En fait, limite, je comprends pas comment un livre peut être aussi barbant. Vraiment. Aussi peu cohérent, aussi peu bien écrit. En fait, l'auteur nous invente un univers, mais en fait, il l'exploite pas. Normalement, quand on invente un univers, on explique ses fonctionnements, alors que là, pas du tout. Il nous laisse dans le truc, il nous dit, vas-y, tu te débrouilles, vas-y. Et voilà. Donc voilà, parmi les 86 livres que j'ai lus cette année, il y a eu 8 flops et 10 coups de cœur, donc c'est plutôt équitable et heureusement. Donc voilà, j'espère que j'aurais pas trop été méchante. J'ai essayé de me retenir quand même, mais bon, voilà, c'est le problème avec ce genre de livre. Vraiment, quand j'aime pas des trucs, je peux vraiment m'emporter des fois. J'espère quand même que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!